tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, tel que promis, on va discuter des meilleurs contresorts à vous procurer dans la couleur bleue. Bien entendu, le bleu est reconnu pour être la couleur des contresorts et donc j'avais une immensité de choix et je vous ai réduit ça à une liste de 10 contresorts qui sont selon moi les meilleurs à utiliser dans vos decks de Commander. Alors sans plus tarder, on va se lancer avec mon tout premier choix et j'ai nommé Cryptic Command. Cryptic Command qui coûte un peu cher selon moi pour un contresort, mais qui nous apporte l'avantage d'avoir la possibilité de choisir deux modes. Et le contresort n'est pas forcément un de ceux-là. Comme vous le savez, j'adore les sorts qui sont versatiles et donc je trouvais que c'était un incontournable pour cette raison. Les trois autres modes que vous pouvez choisir, et d'ailleurs vous pouvez en choisir deux, donc le tout premier, le contresort. Les trois autres sont taper toutes les créatures qu'un opposant contrôle, ce qui peut être très utile. Renvoyer un permanent dans les mains de son propriétaire, et donc un permanent, c'est très important. Ça peut être un terrain, ça peut être n'importe quoi qui se trouve sur le champ de bataille. Et finalement, celui qui va être choisi le plus souvent, très honnêtement, avec l'option du contresort, est de piger une carte. Donc, sort très versatile qui peut vous être utile dans bien des situations. Par contre, avec un coût de mana converti de 4, ce ne serait pas mon premier choix à acquérir dans votre cas, quoi qu'il est quand même assez abordable. Donc, je vous laisse en faire le choix vous-même. Suivez votre cœur. Le deuxième contresort dont on va parler aujourd'hui et qui s'est retrouvé sur cette liste est Summary Dismissal. Summary Dismissal, encore une fois, un coût de mana très élevé pour un contresort, à mon humble avis. 4 de mana converti encore une fois, mais qui a un effet ô combien grand sur une partie si vous le lancez au bon moment. Donc il va vous permettre d'exiler tous les sorts à part celui-ci. Donc dans le cas où un de vos adversaires maintient la priorité et lance plusieurs sorts, un à la suite de l'autre, il va exiler toute la panoplie de ces sorts qui ont été mis sur le stack avant celui-ci. Et en plus, il va contrer toutes les habiletés qui ont été utilisées par le fait même et qui sont encore sur le stack. Ça peut avoir un immense impact sur une partie. Ça peut faire toute la différence entre, pour vous, perdre la partie ou pour votre opposant de gagner cette même partie. Donc, malgré son coût élevé, je considère que c'est un très très bon contresort à avoir dans votre arsenal. Ensuite de ça, on va y aller avec un sort qui s'appelle Forbid en anglais, qui pour un coût de 3 mana va vous permettre de contrer un sort. Ça semble élevé quand on sait que Counterspell, justement, qui est excusez-moi l'expression anglophone, mais le namesake pour ce genre d'effet coûte seulement 2. Qu'est-ce qui fait que Forbid est meilleur? Eh bien, Forbid est meilleur pour la simple et bonne raison que la chose que le bleu fait le mieux, c'est de piger des cartes. Donc, vous allez avoir beaucoup de cartes en main, normalement, si votre deck est bâti autour de ça. Et Forbid va vous permettre d'en discarter 2 pour simplement le retourner dans votre main dès qu'il l'a résolu. Ça vous permet d'avoir un contresort toujours en main et comme on en a déjà parlé, le fait que vos adversaires sachent que vous avez un contresort en main peut vous donner l'effet d'un contresort à plusieurs reprises puisqu'ils ne vont pas lancer leur meilleur sort de crainte que vous allez lancer votre contresort contre. Donc c'est un excellent déstabilisateur pour eux. Ça va leur porter à repenser leur stratégie, lancer des sorts qui selon eux valent pas la peine d'être contrés. Donc bref, ça va jouer en votre faveur d'une façon très grande que vous ne remarquerez pas nécessairement sur le coup, mais discutez avec vos adversaires, particulièrement vos amis à l'intérieur de votre playgroup, et vous allez découvrir que c'est le genre de choses qui a un impact sur la partie, même si vous ne vous en rendez pas compte sur le coup. Ensuite de ça, on va se diriger vers les classiques. Le tout premier d'entre eux, j'ai nommé Mana Drain. Mana Drain qui pour 2 mana bleus va vous permettre de contrecarrer un sort. C'est très bien, c'est comme un counter spell, mais pourquoi pas mettre un counter spell dans ce cas-là? Mana Drain a l'avantage ajouté que au début de votre prochaine phase d'entretien, vous allez ajouter autant de mana générique à votre réserve de mana que le sort que vous avez contré aurait coûté. Ça peut vous permettre d'avoir un tour extrêmement explosif, donc non seulement vous allez avoir bloqué une grosse menace du côté de votre adversaire, mais en plus ça va jouer en votre faveur puisque vous allez pouvoir avoir un tour plus explosif ensuite. Ça vous permet de ralentir un adversaire et accélérer votre plan de match. Il n'y a à peu près rien de mieux que ça à faire dans une partie de Commander. Ça vous donne un avantage certain et c'est le genre d'effet que vous devriez rechercher. C'est pourquoi Mana Drain est un si grand classique au sein de notre format et dans beaucoup de formats de Magic. C'est un incontournable. Vous allez le payer, mais
il va valoir la peine à avoir dans votre collection. C'est un très bon candidat pour le proxy, par contre, une fois que vous en avez acquis une copie. Le prochain sort dont on va parler s'appelle Swan Song. Swan Song pour un seul mana bleu va vous permettre de contrecarrer un instant, une sorcellerie ou un enchantement. Par contre, il y a le petit désavantage que votre adversaire va mettre un oiseau 2-2 sur le terrain avec vol. Ça va lui donner un petit avantage, mais je vous fais confiance pour choisir des cibles qui seraient bien pires qu'un oiseau 2-2 pour utiliser ce sort. Ensuite de ça, on va entrer dans la catégorie des contresorts qui peuvent être lancés sans que vous ayez à débourser aucun mana pour, si vous décidez de le faire. En tout cas, sur le coup, pour l'entièreté de leur existence pour la plupart. Mais comme le premier dont on va parler, Pact of Negation, vous allez devoir payer un coût plus tard. Pact of Negation vous permet de contrecarrer un sort ciblé, ce qui est excellent. Il vous coûte 0 à faire sur le coup. Par contre, à votre prochaine étape d'entretien, vous allez devoir payer 2 bleus et 3 mana génériques, ce qui est quand même assez élevé, mais pour vous sauver la mise à un moment opportun, ça vaut la peine de l'utiliser. C'est une autre carte qui va vous coûter, en fait, je vais arrêter de vous le dire, puisque toutes les autres dans cette liste sont des cartes qui vont vous coûter ou presque. Je vais vous laisser faire vos recherches là-dessus, mais c'est un autre très bon candidat pour les proxys. Pour continuer dans notre catégorie contresorts qui ne vous coûteront aucun mana si vous le souhaitez, on va parler d'une carte comme Mental Misstep. Mental Misstep coûte un mana phyrexian bleu à lancer. Comme vous le savez, les manas phyrexiens peuvent être payés soit en tapant un mana de la couleur appropriée ou en payant 2 vies. 2 vies sur un total de 40, ça peut très bien valoir la peine pour contrecarrer un sort. Par contre, le petit désavantage de Mental Misstep, c'est que il ne peut cibler qu'un sort qui a un coût de 1 mana. Qu'est-ce qu'on connaît très bien comme sort qui a un coût de 1 mana dans notre format et qui serait vraiment avantageux pour vous de payer 2 vies pour contrecarrer? Sol Ring. Si je vous donnais l'option à toutes vos parties de pouvoir payer 2 points de vie et d'empêcher un de vos adversaires d'avoir un Sol Ring, je suis convaincu que vous le feriez, puisque vous êtes des gens intelligents qui s'éduquent en écoutant ce genre de vidéos sur YouTube. Donc, vous savez le genre d'avantage que ça peut avoir. Et payer 2 points de vie, c'est un bien petit coût à payer pour empêcher votre adversaire d'avoir un Sol Ring ou un paquet d'autres sorts, honnêtement, qui coûtent 1 mana. Gardez ça à l'esprit dans vos prochaines parties de Commander et regardez le nombre de sorts qui sont lancés qui coûtent seulement 1 et qui pourtant ont un grand impact sur la partie et vont vous faire souffrir sur la longue haleine. Ensuite de ça, on va parler de Daze. Un autre sort que vous pouvez lancer sans payer aucun mana en retournant une île que vous contrôlez dans les mains de son propriétaire. Très important à noter ici, il se peut que cette île-là soit sous votre contrôle, mais que vous n'en soyez pas le propriétaire. Donc dans ce cas, vous le renverriez dans les mains de la personne appropriée autour de la table. La plupart du temps, cette île va vous appartenir, donc vous allez être capable de la relancer le tour d'après. Et ça va vous permettre de contrecarrer un sort, à moins que votre adversaire paye un mana générique de plus. C'est une situation qui arrive souvent. Votre adversaire va taper tous ses manas et vous savez que le sort qu'il va lancer avec tous ses manas disponibles va vous faire très mal. Eh bien, il n'a plus de mana pour vous empêcher de le faire. Il ne peut pas payer le coût supplémentaire et donc vous lancez ce sort-là à ce moment en retournant tout simplement une île dans vos mains à un moment où vous n'avez pas de mana d'ouvert, que votre adversaire est convaincu que la voie est libre pour lui. Apprenez-lui que ce n'est pas seulement avec du mana qu'on peut contrecarrer un sort lorsqu'on est un joueur intelligent. L'avant-dernière carte dont on va parler aujourd'hui s'appelle Force of Negation. Force of Negation est un peu particulier au point de vue que vous pouvez le lancer sans qu'il ne vous coûte aucun mana, seulement si ce n'est pas votre tour. Habituellement, c'est les moments où est-ce que vous allez vouloir lancer un contre-sort, mais c'est un petit désavantage qui peut vous coûter si vous en auriez besoin au moment où c'est votre tour et que vous n'avez pas les manas disponibles pour le lancer pour son plein coup. Donc gardez ça à l'esprit, mais la plupart du temps, ça va être vraiment avantageux pour vous. Donc si ce n'est pas votre tour, vous pouvez tout simplement exiler une carte bleue de votre main plutôt que de payer son coût en mana. Et ça va vous permettre de contrer un sort non créature qu'un de vos adversaires lancerait. Et ça a l'avantage supplémentaire que si ce sort est contré grâce à Force of Negation, ça va également vous permettre d'exiler ce sort plutôt que de l'envoyer dans le cimetière, ce qui va vous assurer à presque 100% qu'il ne reviendra pas vous menacer plus tard dans la partie.
Donc, pour son petit désavantage, il a un avantage pour compenser et c'est ce qui fait qu'il se retrouve aussi haut dans cette liste. C'est un très très bon sort à avoir dans votre arsenal. Je vous le recommande fortement. Et finalement, le dernier sort dont on va parler aujourd'hui, si vous êtes un érudit de Magic ou si vous avez affronté des gens qui ont un gros budget pour leur deck de Commander, vous connaissez déjà cette carte et j'ai nommé Force of Will. Force of Will qui est un classique qui n'est plus à présenter, que ce soit dans notre format ou dans un paquet d'autres. Une carte qui, à sa sortie, faisait froncer les sourcils des gens qui se disaient pourquoi est-ce que je voudrais exiler une carte de ma main et payer un point de vie pour contrer un sort. Aujourd'hui, on comprend toute la puissance que ça amène dans votre deck, toute la puissance que ça vous permet d'avoir face à vos opposants, de pouvoir contrecarrer des sorts sans utiliser aucun mana. Et c'est ce qui fait qu'à son origine, il a été sous-estimé, mais qu'aujourd'hui, on ne refait pas cette erreur. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, Force of Will va vous permettre d'exiler une carte bleue de votre main, de payer un point de vie et de contrecarrer le sort ciblé comme bon vous semble. C'est une très très bonne carte, c'est un classique et l'avantage c'est qu'il vient tout juste d'être réimprimé dans Double Masters et donc au moment même où on se parle, son prix doit être à peu près au plus bas que vous allez le voir dans votre... Ben en tout cas, peut-être pas dans votre vie, mais dans les dernières années, vous ne l'aurez pas vu aussi bas. Donc si vous souhaitez vous donner ce genre d'outils à mettre dans votre coffre, dans vos decks, dans votre collection, c'est le moment de vous le procurer. J'ai bien l'intention de le faire si je ne l'ouvre pas, par chance, dans la deuxième boîte de Double Masters qu'on va ouvrir cette semaine et que vous devriez voir sortir dans les prochains jours sur la chaîne. Et d'ailleurs, en parlant de la chaîne, si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, mais surtout à partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous considérez que vous recevez de la valeur de notre contenu qu'on vous présente à chaque semaine, rejoignez notre Patreon. Il n'y a pas de meilleure façon de nous supporter à long terme et de nous donner une bonne petite tape sur l'épaule pour nous dire qu'on fait du bon travail et que vous appréciez le contenu qu'on vous amène. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.